Bloch-les Cuisines, une cuisine de qualité suisse, fabriquée par une entreprise familiale à Estavayer, blochelet.ch vous présente Radio Fribourg, la Minute Verte. Bienvenue à vous dans la Minute Verte où nous allons parler aujourd'hui écologie et bâtiment avec nos invités Luc Trottier de Lutz Architecte. Bonjour Luc. Bonjour. Et avec nous également Théo Perlet du bureau d'ingénieurs FI-Team. Bonjour Théo. Bonjour Amal. Deux bureaux qui sont partenaires, qui travaillent beaucoup ensemble. Et vous êtes tous les deux là aujourd'hui, Théo et Luc, pour nous parler du CECB. On commence peut-être avec vous, Luc, simplement une définition de ce qu'est le CECB. Oui, alors le CECB, d'abord, tout le monde l'a déjà vu, donc c'est ces étiquettes énergétiques des bâtiments. Donc ça se présente vraiment comme sur les appareils électroménagers, donc on a ces classes de A jusqu'à G, et ça sert évidemment à indiquer la performance énergétique d'un bâtiment, dans ce cas-là. Très bien, jusque-là tout va bien. Alors comment est-ce qu'on établit un CECB ? Alors ça doit être fait par un expert certifié qui a été agréé. Et puis ça consiste en fait, il va visiter le bâtiment, il va avoir toute une discussion avec le client, il va faire le calcul du bilan thermique du bâtiment, donc c'est pour déterminer les pertes. Et puis après, ça consistera en un document de 4 pages où on aura les deux étiquettes. Donc il y a l'étiquette pour l'isolation de la maison, et puis l'autre qui tient compte aussi des appareils électroménagers et de la technique du bâtiment. Donc on a une photo, comme une photo de l'état actuel de notre bâtiment. Est-ce qu'il existe, Théo, plusieurs sortes de CECB ? Alors oui, donc il y a le CECB qui consiste juste en l'étiquette du bâtiment, donc c'est la photo de l'état actuel de la maison. Et puis il y a aussi une variante qui est le CECB+, je reviendrai dessus après. Donc dans le CECB, on va pouvoir déterminer quels sont les points faibles du bâtiment, que ce soit sur l'installation technique ou tout d'un coup une toiture insuffisamment isolée, une façade à refaire. Et puis il va y avoir ces indications qui vont être données. Le CECB+, là c'est un rapport de conseil qui va être élaboré. C'est vraiment quelque chose à faire quand on souhaite rénover un bâtiment. C'est une étude qu'on fait avant. Et puis ça va permettre d'orienter la rénovation en ciblant les éléments importants à assainir. Et puis il y aura un devis qui sera accompagné. Donc pour l'assainissement, on peut proposer jusqu'à 3 variantes. Donc Luc va vous en dire plus de détails tout à l'heure, mais en gros, on permet vraiment au client de visionner peut-être les travaux qu'il veut faire tout de suite, et puis après vraiment jusqu'où il peut aller avec le bâtiment pour alors assainir complètement. Alors effectivement, donc dans ces cas de scénario pour le CECB+, déjà nous on propose effectivement de travailler en tandem architecte-ingénieur. Ça permet de cadrer un peu mieux justement les travaux, puis d'approfondir les scénarios. Ça permet aussi déjà d'entrer vraiment dans le concret, c'est-à-dire que pouvoir expliquer au maître d'ouvrage quelle sera la portée des travaux, de parler déjà justement des options, et puis justement dans cette définition des 3 scénarios, on a l'idée, alors peut-être un scénario justement un peu plus minimaliste, jusqu'à un scénario plus large. D'accord. Donc et là, concrètement, ça veut dire que un scénario minimaliste, on pourrait proposer au maître d'ouvrage de faire rapidement peut-être la toiture, réisoler les combles, le plancher des combles, et puis éventuellement la dalle du sous-sol, donc la dalle du rez-de-chaussée. Donc là, on est dans des interventions plutôt simples, donc beaucoup d'effets. Et puis évidemment, à l'opposé, on pourrait proposer vraiment de faire l'enveloppe complète, toiture, façade, fenêtre, y compris chaudière, etc. Donc là, on peut vraiment avoir un peu tout le panel, justement, qu'on peut montrer au maître d'ouvrage. Bien, merci Luc. Alors évidemment, qui dit travaux dit financement des travaux. Moi, j'ai entendu dire qu'il existe des subventions pour rénover son bâtiment, c'est juste ? Oui, alors c'est juste. Il existe le programme bâtiment qui est maintenant géré par les cantons. Anciennement, c'est la Confédération. Et justement, donc c'est alimenté par les taxes CO2 et des trucs comme ça. Donc les montants tous les ans reviennent, en tout cas encore pour les prochaines années. Et l'idée, c'est qu'effectivement, pour chaque scénario qui est proposé dans le CECB+, eh bien, on estime déjà le montant des subventions qui accompagnera justement la réalisation des travaux. Théo ? Alors,
fait, pour les subventions, il y a beaucoup de possibilités. On va pas passer en détail. Il y a le détail des conditions qui sont disponibles sur le site du service de l'énergie du canton de Fribourg. Mais on va peut-être regarder les différents, les grandes lignes qu'on utilise. Donc, ça comprend par exemple l'isolation des façades, l'isolation d'une toiture. Ça, c'est une première option pour subventionner. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau qu'on réalise beaucoup, c'est les remontées de classe énergétique. Par exemple, on aurait un bâtiment qui vient de G et G au niveau des étiquettes. Et puis, il pourrait remonter, par exemple, avec une rénovation conséquente en classe B. Alors là, il y a 5 classes qui sont remontées. Et puis, ça peut donner des montants assez intéressants de subventions. Il y a aussi les rénovations Minergie qui sont subventionnées maintenant. Et les rénovations Minergie P, bien sûr. Et puis, si le client il décide de uniquement changer le système de production de chaleur, que ce soit la chaudière à mazout ou autre, il y a tout un panel de subventions pour les énergies renouvelables. Puis, il y a aussi des éléments intéressants quand on change un chauffage électrique. Alors, ces éléments qui peuvent être subventionnés, ça peut représenter quel montant, en fait? Alors, généralement, selon la solution retenue, on dira, les subventions peuvent représenter environ 10 et 20% du montant total des travaux qui sont subventionnables. Très bien. Alors, il y a une petite chose qui est obligatoire maintenant. Si les subventions elles représentent un montant supérieur à 10 000 francs pour l'isolation des bâtiments, il y a un rapport de conseil CECB+, qui doit être établi avant de faire la demande de subvention, et puis il est joint à la demande. Comme ça permet en fait, comme les travaux sont conséquents, vu qu'on dépasse 10 000 francs de subvention, ça permet d'orienter la rénovation et puis d'être sûr que le client il a bel et bien tout en main pour démarrer la rénovation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas, Luc, où ces étiquettes énergie du bâtiment sont obligatoires aujourd'hui? Oui, alors le CECB donc est obligatoire déjà depuis plusieurs années dans le canton de Fribourg, qui est plutôt un précurseur, et c'est obligatoire pour toute transaction immobilière. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une vente, transaction entre deux personnes pour un bien immobilier, le vendeur doit présenter un certificat énergétique des bâtiments à l'acheteur. L'objectif, évidemment, c'est de donner des indications supplémentaires sur le bâtiment. Donc évidemment, on peut aller visiter, voir de visu que tout est en bon état, mais on connaît rarement la composition justement du bâtiment. Donc l'isolation, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être dans la transparence pour que les gens sachent vraiment ce qu'ils achètent. Ouais, c'est une super option. Et puis, c'est aussi obligatoire dans un autre cas. Oui, alors pour les nouveaux bâtiments, effectivement, lorsqu'il y a la délivrance du permis d'occuper, un CECB, donc l'étiquette énergétique du bâtiment qui vient juste d'être réalisé, doit être fourni à la commune. Bien. Alors maintenant, on va prendre un cas pratique. On imagine que je suis propriétaire d'une maison des années 70 et puis que maintenant je vais rénover ma maison. Je vais commencer par où? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors l'idéal, c'est de faire un rapport CECB+, parce que ça va vraiment permettre d'être sûr que les travaux que le propriétaire a décidé de faire, ils soient adéquats avec les points faibles du bâtiment et puis les éléments qui sont importants d'entretenir. L'idée aussi de ce scénario, en tout cas de notre point de vue, c'est d'expliquer justement au propriétaire comment on va procéder, donc dans les différents scénarios, parce que ça peut avoir un impact aussi au niveau de son confort, s'il doit encore y habiter pendant les travaux. Et puis, on s'intéresse aussi aux autres potentiels de la maison. Dès qu'on parle de rénovation, l'idée c'est de vérifier s'il y a une possible densification de la parcelle, soit avec de l'agrandissement, des annexes, une surélévation. Donc ça, c'est de nouveau des scénarios qui peuvent être pris en compte parce que, évidemment, ça peut ajouter une plus-value à la maison et ça permet, sur la partie existante, de toucher en plus les subventions pour l'amélioration thermique du bâtiment. Imaginons maintenant qu'une entreprise me démarche pour changer mes fenêtres. Est-ce que je peux faire confiance comme ça au premier venu? Alors, ce qui est important de savoir, c'est déjà est-ce qu'il est nécessaire de changer les fenêtres? Et puis après, faudra analyser qu'est-ce qui est proposé par le fournisseur. Donc, il y a plein de bonnes entreprises. À ce niveau-là, il y a pas de souci, hein. Par contre, ce qui est important, c'est que, par exemple, dans les bâtiments anciens, qui sont pas beaucoup isolés, des fois, il y a beaucoup d'aération naturelle avant qu'on change les fenêtres. Et puis, si on change les fenêtres sans prendre de mesures adéquates pour maintenir cette aération, on risque de faire apparaître des moisissures ou des problèmes d'humidité dans le bâtiment qu'on ne voyait pas avant le remplacement. Donc, le message, il est clair, si on s'y connaît pas trop, autant se faire conseiller par un expert pour pas commettre d'erreurs. Attention aussi, même cas de figure pour les chaudières, Luc Trottier. Oui, effectivement. Donc, pour les chaudières, malheureusement, les propriétaires se laissent trop souvent surprendre par une panne, non ?
Et puis là, dans ce cas-là, c'est vrai que ça vaudrait la peine, même en amont, de faire un CSCB+, pour connaître justement ces solutions de remplacement. Et donc, le moment venu, lors de la panne, ou en tout cas qu'on sent que l'appareil va lâcher, on a déjà justement ces scénarios, on y a déjà réfléchi, et donc on peut faire une sorte de CSCB+, de façon préventive ici. Donc, ne pas attendre la panne, quoi. De pas attendre la panne et de devoir faire quelque chose en urgence, effectivement, sans avoir finalement ces 3 scénarios devant soi. Oui, absolument. Alors, combien ça nous coûte de faire établir un CECB ou un CECB+? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une liste de prix recommandés sur le site du CECB qui était disponible. A priori, je crois qu'ils vont être supprimés ou ils ont déjà été supprimés, ces prix recommandés, à cause de Monsieur Prix. Mais le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de demander une offre détaillée de l'expert qui va détailler les prestations qu'il va fournir, et le temps compté, est-ce qu'il prend du temps pour présenter le rapport, parce qu'il faut qu'il soit expliqué au client une fois qu'on a fait l'étude. C'est clair qu'une étude de bonne qualité, avec un bon conseil, et puis prendre le temps de restituer les données, ça va certainement coûter un peu plus cher, mais ce sera au moins un vrai outil de travail pour que le client puisse bien entreprendre sa rénovation. Ça permet aussi de gagner du temps, justement, d'avoir un expert qui va un peu plus loin que la démarche normale, parce qu'évidemment, on aura après un devis qui sera beaucoup plus solide, et on peut directement, avec ces documents, aller voir les banques pour justement assurer un financement, un complément d'hypothèque. Donc il faut effectivement se méfier des prix, comme on le dit souvent, des prix trop bas qui finalement permettent pas de faire un travail complet. Et par la suite, si la personne veut passer au niveau concret avec ses différents scénarios, les différents bureaux d'études vont de nouveau devoir mettre la main à la pâte pour finaliser en fait le travail. Alors le CECB, c'est un papier, ça coûte un certain prix. Est-ce que ça va pas freiner certaines personnes qui vont se dire je suis pas sûr que ça en vaut la peine finalement? Alors c'est possible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CECB et le CECB+, ils permettent de dire les points faibles du bâtiment, mais ça permet aussi de dire quand un élément il est sain. Ça a eu arrivé, par exemple, sur une maison fin des années 80 où la toiture était en excellent état, les fers de l'entrée aussi, l'isolation était suffisante, les façades, tout était vraiment en bon état. Et puis les points faibles, ils se situaient au niveau du sous-sol qui était chauffé. Il n'y avait pas d'isolation des conduites de la chaudière, c'était une chaudière à mazout. Donc là, on a vraiment pu dire aux clients qu'il y avait des éléments qu'ils pouvaient conserver, et puis c'était important de mettre l'accent sur d'autres éléments. Donc de pas refaire la toiture, par exemple, s'il y a assez d'isolation. C'est une mesure qui est économique, parce que c'est bien supérieur le prix des travaux au coût de l'étude. Ouais. Alors il y a d'autres cas de figure aussi où on va plus loin. Je peux citer justement le cas d'un appartement locatif. Donc le propriétaire voulait refaire l'enveloppe thermique du bâtiment, donc vraiment fenêtre, façade, toiture. Et puis au moment, je dirais, d'attaquer l'analyse, on a quand même vérifié le potentiel, et on a vite motivé le maître d'ouvrage à rajouter un étage. Donc c'était possible au niveau du règlement d'urbanisme, et donc c'était évidemment un avantage pour tout le monde, parce que le maître d'ouvrage se retrouve avec des appartements supplémentaires en location, donc un meilleur rendement de son bien immobilier, et finalement ça a permis justement de dégager une sorte de bénéfice qui a permis de justifier et d'entreprendre tout le reste des travaux au niveau de l'enveloppe. Et donc les logements dans des étages inférieurs n'ont pas eu d'augmentation de loyer, même s'il y a eu des travaux conséquents. Donc c'est vraiment un avantage pour tout le monde. Le maître d'ouvrage a un bien qui est un peu plus rentable, qui est à jour au niveau énergétique, et puis les locataires, eux, ils ont un meilleur confort pour le même prix qu'avant. Donc là, on est vraiment dans un scénario idéal, et justement, on s'aperçoit déjà de ce genre de solutions au niveau du CECB+. Donc on le voit, il n'y a pas de contre-indication au CECB. C'est vraiment une bonne démarche à faire. Si on veut vous contacter, si on veut en savoir plus, je vais donner vos sites internet respectifs. Luc Trottier chez lutz-architecte.ch, et puis Théo Perlet chez fiteam.ch, bureau d'ingénieur. Merci pour toute cette clarté et ces informations, messieurs. Bonne journée. Merci Amael. Merci Amael. Radio Fribourg. La Minute Verte.